joue avec le pouce sur la quatrième corde à vide, l'index sur la troisième corde à vide et le majeur sur le si, et cette note sera accentuée parce que ça fait ok. On joue du début maintenant, donc toutes ces mesures. Donc on a maintenant, je change la position de la main. Regardez, j'ai la main qui est comme ça. Je vais descendre la main pour avoir cette position. Vous voyez, j'ai la main qui est comme ça. Maintenant, pour mettre ces deux doigts, c'est plus facile de descendre le pouce. Donc, je descends le pouce en arrière un peu comme ça. Je fais comme ça, je descends. Et ça devient plus facile à jouer. Là, j'ai le pouce sur la sixième. Mais là, j'ai le premier doigt donc sur la sixième corde, case 1. Le deuxième sur la corde 3, case 2. Et je joue pouce et M. Et là aussi, quand je change, je n'ai pas besoin de mettre tous les doigts en même temps. Je peux mettre 1 et 2, et ensuite je mets le troisième et le quatrième. Regardez, je fais ça. Et ensuite, je place ça. Ok? Même si je joue vite, je n'ai pas de problème. C'est plus facile que de poser tout en même temps. Donc j'ai 2, 1 et 2. Et ensuite, je place le troisième sur la cinquième corde et le quatrième sur la quatrième corde. Et tous les deux à la case 3. Et là, je joue avec la main droite. Pouce et M. Pouce, I, pouce et pouce sur la sixième. Donc pouce et M, sixième et troisième corde. Pouce sur la cinquième. Pouce, index sur la quatrième. Pouce sur la cinquième. Et pouce sur la sixième. Fait. Et ensuite, j'ai l'index qui joue sur la corde 3, et j'ai déjà le doigt qui est placé. Et là, le majeur qui joue la corde à vide, la deuxième, et l'index qui joue encore sur la troisième. Donc si je joue toute la mesure, ça fait ça. Ok? Là, j'ai les notes qui sont accentuées sont le deuxième doigt sur la troisième corde. Et là, le si et le la. Ok, donc c'est 3 notes. Ensuite, je joue, j'enlève le deuxième doigt. Donc j'enlève simplement le doigt comme ça. Et je joue pouce et M. Et M donc sur la troisième corde à vide. Et là, je joue pouce et M. Ensuite, pouce sur la cinquième, index sur la quatrième et pouce sur la cinquième. Ça fait. Maintenant, je place le troisième doigt sur la sixième corde, case 3. Et donc, j'enlève tout. Et je joue avec le pouce. Et ensuite, j'ai les deux cordes à vide. La quatrième à vide avec l'index et la troisième à vide avec le majeur. Et l'index encore sur la quatrième. Et cette mesure, la note accentuée, c'est la première, le sol. Ça fait. Ok? Je recommence exactement la même chose qu'avant, la première mesure de ce refrain. Donc, deuxième mesure, exactement la même. Troisième mesure, exactement la même. Et là, la quatrième mesure est la même. Cinquième mesure est la même. Sixième mesure est la même. Attendez, je regarde. Je pense qu'il y a juste une petite différence. Oui, la première fois, vous avez fait comme ça. Donc, c'était pouce et M. Et la dernière note, c'était une noire. Okay? Donc, on faisait ça. Et maintenant, la différence, c'est que la dernière note, elle dure juste une croche parce que je rajoute l'index en plus. Regardez, donc ça fait ça. Et je rajoute l'index encore. Donc ça fait. Ok. Là,
je descends le troisième doigt sur la quatrième corde casse-3. Et j'ai pouce et majeur qui vont jouer sur la quatrième corde et la deuxième corde. Ensuite l'index, je place le deuxième doigt sur la corde 3 casse 2. Et là, majeur, je pose le premier doigt sur la case 1, corde 2. Et là, je joue avec le majeur donc. Et ensuite, je joue avec l'index encore sur la troisième corde. Ce qui fait donc. Et là aussi, je ne pose pas les trois doigts en même temps. Regardez. Ok. Donc je pose d'abord celui-là. Ensuite, en même temps que je pose l'index, je joue avec le deuxième. Et en même temps que je joue le majeur avec le premier. C'est un peu plus dur, mais on a plus de contrôle avec les doigts. Okay, c'est important que les mains soient bien synchronisées aussi. Naturellement, si je joue un accord, à ce moment, je n'ai pas la peine. Si je fais sol et après je fais cet accord, je mets tout en même temps. Mais quand je joue comme ça, c'est mieux. Donc, et là, maintenant, je joue le pouce sur la quatrième, c'est déjà placé. L'index sur la troisième, c'est déjà placé aussi. Et je rajoute avec le majeur ici le quatrième doigt. Et après, j'ai l'index qui est déjà placé. Donc, pouce, I, M, I. Ok, et là, je peux naturellement, quand je mets le quatrième, enlever le premier. Je rejoue simplement cette mesure. Ok. Là, je prends le troisième doigt et je le place sur la sixième corde, casse 3. Je joue le pouce et l'annulaire sur la première corde. Avec, donc, pouce et A, je joue les deux notes. Okay. Ah, juste avant, la mesure avant, en fait, les notes importantes sont la deuxième corde, le premier doigt et le quatrième. Et maintenant, ça va être la première corde à vide. Ok. Je vais rejouer cette mesure en accentuant bien les notes. Ok, donc ces notes-là. Alors là, on a donc le troisième doigt sur la sixième corde casse 3, pouce et A. I sur la troisième, M sur la deuxième et I sur la troisième. Ça fait. Et là, j'ai le quatrième doigt que je mets sur la troisième case de la deuxième corde et je pouce et A. Et là, je joue l'index sur la quatrième, majeur sur la troisième et index sur la quatrième. Si je joue cette mesure, c'est. Et les deux notes accentuées sont donc le Mi et le Ré avec le quatrième doigt, donc la corde 2. Et là, on retombe à Do, la corde Do. Ok. Et on a pouce et A. Pouce et A sur la cinquième corde et la première corde, la deuxième corde. Ensuite I sur la quatrième, M sur la troisième, I sur la quatrième. Ensuite pouce sur la cinquième, I sur la quatrième, M sur la troisième et I sur la quatrième. Si je joue cette mesure, c'est